Dans cette vidéo, on expliquera comment construire le vecteur vitesse instantanée dans un mouvement curviligne. Pour cela, on utilise l'enregistrement correspondant à une particule P se déplaçant dans un plan cartésien X ou Y. L'enregistrement donne 7 positions de P et leurs coordonnées en centimètres pour des intervalles de temps égaux, taux égal 0,5 secondes. On commencera par tracer les points correspondants, puis on dessinera le vecteur vitesse de la particule P en M3, puis on répétera la même procédure en un autre point M5. Ces deux vecteurs seront utilisés dans la vidéo suivante pour construire le vecteur accélération au point M4. L'échelle utilisée pour la distance et celle utilisée pour la vitesse sont données. Pour tracer les points M0 à M6 sur un papier millimétré, on commence par écrire les coordonnées réelles de la particule P. Puis, sachant que pour la distance, 1 cm sur le papier millimétré représente 10 cm en réalité, ce qui veut dire une échelle de 1 sur 10, on divise les coordonnées réelles par 10 pour obtenir les coordonnées correspondantes de P sur le papier millimétré. Ensuite, on trace les points M0 à M6 correspondant à ces dernières coordonnées. Maintenant, pour construire le vecteur vitesse V3 en M3, on commence par écrire la formule de son module. V3 égale M2 M3 plus M3 M4, le tout sur deux taux, où M2 M3 et M3 M4 sont les longueurs des segments de droite, car il n'est pas facile de mesurer les longueurs des lignes courbes M2 M3 et M3 M4. Cette approximation est toujours valable lorsque la courbure n'est pas très forte. On mesure M2 M3 et on obtient 3,1 cm, et puisque l'échelle de la distance est de 1 sur 10, il faut multiplier la mesure par 10 pour obtenir la longueur réelle. On mesure M3 M4 et on obtient 4,0 cm. On multiplie la mesure par 10 pour obtenir la longueur réelle. On remplace M2 M3 et M3 M4 par leur valeur. On multiplie par 10 à la puissance moins 2 pour convertir centimètres en mètres. On remplace taux par sa valeur et on obtient le module du vecteur vitesse V3 égale 0,71 mètres par seconde. Pour obtenir la longueur du vecteur correspondant qu'on va construire sur le papier millimétré, on doit utiliser l'échelle donnée pour la vitesse. 1 cm représente 0,2 mètres par seconde. Cela veut dire qu'on doit diviser la valeur obtenue par 0,2, ce qui donne 3,55 ou bien 3,6 cm si on veut l'écrire avec deux chiffres significatifs. On sait que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire en tous ces points. La ligne droite passant par M3 et qui est parallèle au segment de droite M2, M4 peut être considérée tangente à la trajectoire en M3 avec une bonne approximation puisque M2 et M4 correspondent respectivement aux positions précédentes et suivantes par rapport à M3. Donc, sur le papier millimétré, V3 est un vecteur ayant M3 comme point d'application, ayant la même direction que celle du vecteur M2, M4 et une longueur de 3,6 cm. Pour construire le vecteur vitesse V5 en M5, on commence par écrire la formule de son module. V5 égale M4 M5 plus M5 M6, le tout sur deux taux, où M4 M5 et M5 M6 sont les longueurs des segments de droite. On mesure M4 M5 et on obtient 4,1 cm. Et puisque l'échelle de la distance est de 1 sur 10, il faut multiplier la mesure par 10 pour obtenir la longueur réelle. On mesure M5 M6 et on obtient 5,0 cm. On multiplie la mesure par 10 pour obtenir la longueur réelle. On remplace M4 M5 et M5 M6 par leur valeur.
On multiplie par 10 à la puissance moins 2 pour convertir centimètres en mètres. On remplace taux par sa valeur et on obtient le module du vecteur vitesse V5 égale 0,91 mètres par seconde. Pour obtenir la valeur du vecteur correspondant qu'on va construire sur le papier millimétré, on doit utiliser l'échelle donnée pour la vitesse. 1 cm représente 0,2 mètres par seconde. Cela veut dire qu'on doit diviser la valeur obtenue par 0,2, ce qui donne 4,55 ou bien 4,6 cm si on veut l'écrire avec deux chiffres significatifs. On sait que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire en tous ses points. La ligne droite passant par M5 et qui est parallèle au segment de droite M4, M6 peut être considérée tangente à la trajectoire en M5 avec une bonne approximation puisque M4 et M6 correspondent respectivement aux positions précédentes et suivantes par rapport à M5. Donc sur le papier millimétré, V5 est un vecteur ayant M5 comme point d'application, ayant la même direction que celle du vecteur M4, M6 et une longueur de 4,6 cm. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.